Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Ça sent encore les vacances avec des films pour enfants, mais aussi pour les grands. Alors je vous laisse découvrir ma sélection de la semaine. C'est parti. 12 hommes en colère est un film américain datant de 1957, réalisé par Sidney Lumet avec Henry Fonda et Martin Balsam. 12 hommes, membres d'un jury, vont devoir décider du sort d'un jeune homme accusé d'avoir tué son père. Un film fort pour commencer cette semaine, en huis clos, dans une ambiance où 12 hommes vont devoir s'affronter, argumenter, s'analyser pour un verdict qui va déterminer l'avenir d'un jeune garçon. Henry Fonda en tête, charismatique, tout en sobriété, est celui qui va remettre tout en question. Ces 12 hommes ont leurs failles, leur histoire, leur passé, et tout cela va chambouler leur vision de cette affaire. Chaque acteur, avec sa personnalité, va faire vivre ce film, et nous, spectateurs, nous sommes le 13e personnage à regarder ce délibéré captivant. Il faut voir ce film pour comprendre l'ambiance, le fait d'être juré et la grande responsabilité que cela implique. 12 hommes en colère sera le premier film du réalisateur Sidney Lumet, qui fera beaucoup de grands films comme Serpico, Le Verdict ou Family Business, pour ne citer que. 12 hommes en colère sur Arte à 20h55. Tous en scène 2 est un film d'animation datant de 2021 et réalisé par Garth Jeggings avec les voix originales de Matthew McConaughey et Taron Egerton. La troupe de chanteurs gérée par Buster va devoir convaincre un ancien artiste de remonter sur scène. Un vrai bonheur de retrouver notre équipe d'animaux 5 ans plus tard pour une nouvelle aventure. Il y a presque tous les personnages du premier volet. Buster, Mademoiselle Crowley, Mina et les autres, mais il y a aussi des nouveaux, comme le méchant Jimmy Crystal et également Nushi et quelques autres. Sans oublier le plus charismatique de tous, Clay Calloway, qui visuellement est bien le roi lion. Une suite qui ne déçoit nullement. C'est encore parfait autant par l'humour, l'émotion que par la qualité visuelle. Alors, si vous avez aimé chanter avec Tous en scène la semaine dernière, dont vous pouvez retrouver ma critique sur la dernière vidéo, c'est le moment de chauffer encore la voix. Pour le personnage de Clay Calloway, c'est Gérard Lanvin qui prête sa voix. Dans la version originale, c'est le chanteur Bono. Tous en scène 2, sur TFX à 21h05. Petit paysan est un film français datant de 2017, réalisé par Hubert Charuel avec Swan Arlo et Sarah Giraudot. Après avoir repris l'exploitation de ses parents, un jeune éleveur de vaches laitières gère au quotidien, entouré de sa sœur vétérinaire. Quelle belle découverte ce film. Je le connaissais mais pas encore eu l'occasion de le voir. C'est chose faite et je vous le conseille vivement. On entre direct dans la vie de ce jeune paysan qui va tout faire pour que son exploitation fonctionne au mieux. Swan Arlo est formidable de sincérité, crédible par ses gestes et sa détresse. Sarah Giraudot est très convaincante et la confrontation familiale est bien mise en avant avec toutes les subtilités expliquées dans le film. Il y a aussi dans un second rôle, mais important dans l'histoire, Bully la nurse, toujours parfait. Il y a du suspense, de l'intensité, plongez dans le monde de ce petit paysan et dites-moi votre ressenti dans les commentaires. Ce film obtiendra 3 Césars largement mérités en 2018. Meilleur acteur pour Swan Arlo, meilleure actrice dans un second rôle pour Sarah Giraudot et meilleur premier film pour Hubert Charuel. Petit paysan sur Arte à 20h55. Coco est un film d'animation américain datant de 2017, réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina.
Le jeune Miguel veut devenir un grand guitariste comme son idole. Pour son 19e film d'animation, Pixar nous emmène au Mexique pour la fête des morts. Le personnage de Miguel est rayonnant, son amour pour la guitare et la musique est entraînant. Encore une base avec la famille et ses valeurs, comme dans Vaiana que l'on a pu voir récemment en salle. Malgré la thématique qui peut être compliquée à aborder avec tout ce qui concerne la mort, Disney arrive à traiter ce sujet avec beaucoup de subtilité. Un beau voyage pour une bonne soirée en perspective avec Coco. Au Brésil, on changera le titre du dessin animé par Viva, Coco se traduisant par merde en portugais. En effet, c'est moins vendeur. Coco sur W9 à 21h10. Hook ou la revanche du capitaine Crochet est un film américain datant de 1991, réalisé par Steven Spielberg avec Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts et Bob Hoskins. Peter Pan est devenu Peter Banning, un avocat, mais le capitaine Crochet n'est jamais loin et il va faire son retour. Spielberg encore et toujours nous régale. Quelle bonne idée d'utiliser le personnage de Peter Pan qui a bercé l'enfance de nombreux d'entre nous pour le faire vieillir et revenir afin d'affronter de nouveau le capitaine Crochet. Un casting 5 étoiles pour nous faire vivre cette aventure. Peter Pan, c'est Robin Williams, touchant et drôle à la fois. Dustin Hoffman en capitaine Crochet, colérique et inquiétant, est là aussi. La fée Clochette que Julia Roberts incarne avec magie, elle va nous faire briller les yeux. Et Bob Hoskins en Monsieur Mouche, drôle et fidèle compagnon de Crochet. Des décors impressionnants, des scènes d'aventure toujours accompagnées par la musique de John Williams, un vrai plaisir. Retournez en enfance et découvrez ou redécouvrez ce Peter Pan, pas comme les autres. Si vous regardez bien, vous verrez Glenn Close incarnant un pirate, puni par le capitaine Crochet. Hook ou la revanche du capitaine Crochet sur TF1 Série Film à 21h05. Shaun le Mouton, le film La ferme contre-attaque est un film d'animation franco-britannique réalisé par Will Beecher et Richard Phelan. Un extraterrestre ressemblant à un lapin va atterrir près de la ferme de Shaun le Mouton. La semaine dernière, je vous ai proposé Shaun le Mouton, le film dont vous pouvez retrouver la critique sur ma vidéo. On retrouve de nouveau notre mouton préféré, mais cette fois-ci accompagné par un extraterrestre à l'apparence très particulière. Une occasion de péripéties, d'humour, de fantaisie, dans le même esprit que la série et du premier film. Et une fois de plus, des hommages appuyés notamment ici dans le domaine de la science-fiction. Shaun le Mouton pour ce samedi, tout le monde dit oui. Les réalisateurs se sont appuyés sur l'univers de deux grands du cinéma, Steven Spielberg et Stanley Kubrick, pour faire ce film. Shaun le Mouton, le film La ferme contre-attaque, sur Gulli à 21h05. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, est un film franco-allemand datant de 2002, réalisé par Alain Chabat avec Christian Clavier, Gérard Depardieu et Jamel Debbouze. César va provoquer Cléopâtre, ce qui va obliger l'architecte Numérobis à faire appel aux irréductibles Gaulois. Le plus gros succès des Astérix en version film à ce jour, et il est vrai que l'on passe un bon moment. Alain Chabat, en maître d'œuvre, arrive à réaliser une prouesse en adaptant une des aventures d'Astérix tout en mettant sa touche personnelle. On retrouve Clavier et Depardieu après le premier film réalisé par Claude Zidi et c'est aussi le meilleur duo pour incarner nos deux Gaulois préférés. Jamel Debbouze, encore au début de sa carrière au cinéma, s'impose malgré ce casting de haut niveau. Bellucci, Rich, Darmon et beaucoup d'autres sont là pour faire vivre tous les personnages emblématiques de cette BD mondialement connue.
Quoi de mieux pour finir la semaine de prendre un peu de potion magique avant d'aller se coucher? Ce film reste à ce jour l'un des plus gros succès français, se plaçant à la quatrième position des films qui ont fait le plus d'entrées. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, sur TF1 à 21h10. Mon coup de cœur sera 12 hommes en colère, un film fort et important. À voir absolument. Mon conseil de la semaine sera Jim Henson, L'homme aux mille idées, datant de 2024, réalisé par Ron Howard. Retrouvez ce formidable documentaire sur un magicien de la télévision et du cinéma, Jim Henson, le papa du Muppet Show entre autres. Beaucoup d'archives et de témoignages très intéressants avec Ron Howard comme créateur de ce projet. Jim Henson, L'homme aux mille idées, à voir sur Disney+. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également vos coups de cœur, vos anecdotes. N'hésitez pas également à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 500 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, merci à toutes et à tous. Bonne semaine et à la semaine prochaine.